Je rappelle que 1 Samuel 9 est juste après 1 Samuel 8. Ça devrait vous aider. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Rappelez-vous, le voyant, c'est le prophète. Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. » Voilà, nous sommes en voyage depuis quelque temps. Pour ceux qui suivent nos cultes le dimanche matin, nous sommes en voyage et nous avons entrepris de suivre Saül dans sa recherche des ânesses. J'ai donné un titre à cette série, c'est « Assieds-toi et arrête de courir après tes ânesses ». On aurait pu donner comme titre aussi « Quand on court après des ânesses et qu'on devient roi », car c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Nous sommes donc dans la 3e étape d'un voyage que nous suivons depuis quelques semaines, celui donc de Saül, fils de Kis, rappelez-vous, parti chercher les ânesses égarées de son père. Nous avons vu qu'à un moment donné, cet homme s'est épuisé dans sa recherche. On le voit traverser 4 régions étendues, 4 régions, et à chaque fois, il y a le même constat, rappelez-vous, rien. Les ânesses ne sont pas, trouvées. Il est dans cette quête, dans cette recherche, et il est fatigué. Et la semaine dernière, nous avons vu que dans ce temps d'épuisement, il a l'intention de retourner vers son père parce qu'il est lassé, fatigué, et avec le conseil de son serviteur, il va faire un détour. Il va accepter un ralentissement. Il va accepter une autre direction que celle que lui, il avait choisie. Et ce ralentissement, rappelez-vous, l'a conduit là où nous allons nous arrêter ce matin, dans la maison du prophète. Aujourd'hui, on va faire l'effort, et c'est pas évident, mais on va le faire pour Saül, cet effort, et on va le faire pour nous. Vous allez comprendre de quoi je parle. Nous allons faire l'effort de quitter notre point de vue, ou alors le point de vue de Saül, celui qui marche, qui cherche, qui s'épuise, pour regarder ce qui s'est passé en réalité du côté de Dieu pendant que Saül s'épuisait. Je ne sais pas vous, mais il est toujours difficile de dégager nos regards de notre réalité, de ce que nous vivons, de ce que nous subissons par les circonstances, pour nous positionner à la hauteur de Dieu. Je ne sais pas si c'est facile pour vous, mais cela ne l'est pas toujours pour moi. Car nous sommes parfois emprisonnés dans ce que nous voyons, dans nos réalités, dans nos combats, dans nos luttes. Et nous essayons par nos efforts de sortir de la situation. Et nous allons voir ce matin que pendant que Saül s'épuisait, Dieu était au contrôle. Et le titre que j'ai donné à ma méditation ce matin, à ce partage, c'est « Dieu travaille pendant que tu te reposes ». Et j'ai oublié un terme important, pendant que tu te reposes sur lui. Pendant que tu te reposes sur lui, Dieu travaille. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, pour bien comprendre, que je le redirai régulièrement, Dieu n'a pas besoin de notre agitation pour agir. N'est-il pas vrai? Nous nous agitons,
Nous cherchons des solutions et c'est légitime, c'est normal. Mais il y a des moments où le Seigneur nous demande c'est un terme qu'on verra tout à l'heure dans un mot bien précis, de lâcher prise. Je vais le dire d'une façon triviale, vous allez comprendre. Peut-être lâche l'affaire et laisse le faire. Je répète, lâche l'affaire et laisse le faire. On va donc essayer de regarder les choses sous un autre regard. Beaucoup d'entre nous portons sans même nous en rendre compte une théologie secrète du repos. Comprenez ce que je vais vous dire. Une théologie qui dit en substance, si je m'arrête, tout s'arrête. Vous savez, je le dis avec beaucoup de précaution, mais je le dis quand même, nous pensons souvent indispensables. Nous pensons souvent incontournables. Il y a un proverbe qui dit les incontournables ou les indispensables, il y en a plein les cimetières. Vous me suivez là? Des gens qui se pensaient indispensables, incontournables, il y en a plein les cimetières. Alors, parfois, nous avons une théologie du repos qui fait que si je m'arrête, tout s'arrête. Si je relâche mes efforts, Dieu attendra que je reprenne mes efforts pour continuer son œuvre. Ah, mes amis, nous devons apprendre que Dieu est bien plus grand que nous et que Dieu peut faire sans nous comme il peut faire avec nous, mais il peut faire aussi sans nous. Amen. Alors ce matin, on va regarder quelques versets du texte que nous venons de lire. Dans 1 Samuel 9, 15 et 16, je relis. Regardez bien, c'est là où on va se mettre à la hauteur de Dieu. Voulez-vous faire cet effort avec moi ce matin? Dégagez votre regard des réalités que vous subissez ou que vous vivez pour nous élever jusqu'à Dieu. Et le point que je voudrais voir ici maintenant avec vous, c'est Dieu n'attend pas que nous travaillions pour lui, pour travailler lui-même. Et 1 Samuel 9, 15 et 16, il est dit, or l'Éternel avait averti Samuel la veille, notez bien, la veille de l'arrivée de Saül, et lui avait dit, demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Amen. Regardez bien la chronologie. Le texte nous dit la veille, pendant que Saül marchait encore, pendant qu'il était en pleine quête de ses ânesses, sans le savoir, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Il avait déjà agi la veille. Alors que Saül, certainement, à un moment donné, fatigué dans sa quête, sans rien trouver de ce qu'il recherchait, épuisé par une journée errante sous le soleil sans avoir de résultat, alors que Saül dormait, Dieu parlait à Samuel. Dieu agissait dans les coulisses. Dieu agissait pendant qu'il dormait. Et voici une vérité magnifique pour ceux qui s'inquiètent ce matin. Dieu n'a jamais eu besoin de notre agitation pour accomplir son œuvre. Amen. Et pour tous ceux qui s'inquiètent ce matin, retenez cela. Dieu n'a pas besoin de notre agitation pour accomplir son œuvre. Déjà, il travaillait la veille. Déjà, il parlait au cœur de Samuel. On y reviendra à Samuel tout à l'heure parce que c'est un personnage important dans ce texte. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous faire remarquer que ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'Écriture nous montre Dieu à l'œuvre pendant qu'un homme dort, sans qu'il soit conscient de ce que Dieu est en train de faire. Connaissez-vous Genèse chapitre 2, versets 21 et 22? On peut le lire ensemble? Genèse chapitre 2, celui-ci vous le trouverez facilement, ce livre, puisque c'est le premier livre de votre Bible. Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Dieu est à l'œuvre pendant que l'homme dort. Alors, Genèse 2, 21, vous y êtes? Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Regardez bien le tout premier acte créateur en faveur de l'homme, en dehors de la création que Dieu avait déjà faite et en dehors du jardin magnifique dans lequel Dieu avait mis l'homme, alors que l'homme
était dans une profonde lassitude et solitude. Vous vous souvenez ce que dit le texte? Il a fait venir tous les animaux, mais l'homme n'a pas trouvé de vis-à-vis. Comme j'aime le dire avec un peu d'humour, même la plus belle guenon avec son plus beau rouge à lèvres n'a pas fait l'affaire. Il fallait un vis-à-vis. Et remarquez, parce que j'avais jamais fait attention à cela, bien sûr on sait que Dieu a endormi l'homme pour créer la femme, mais remarquez cette réalité, c'est que Dieu n'a pas eu besoin de l'agitation d'Adam pour lui créer son vis-à-vis. C'est pendant que Adam dormait, Adam n'a strictement rien fait, rien cherché, rien supplié, il dormait tout simplement. Imaginez la scène, je ne sais pas, essayez de vous mettre dans cette situation. Adam dort profondément, il se réveille, il voit une cicatrice sur le côté, mais plus que la cicatrice, il voit enfin son vis-à-vis, le cadeau que Dieu vient de lui faire. Et que tous les frères mariés disent Amen. Notre épouse est un cadeau que Dieu nous a fait. Je vous demande de le dire Amen sans aucune pression. Et que mes sœurs me remercient de nous avoir incités à le faire. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dès le livre de la Genèse, Dieu prend soin d'Adam sans qu'Adam s'agite, sans qu'Adam ne fasse quoi que ce soit. Dans un sommeil profond, Dieu a pourvu et lui a donné un vis-à-vis, une aide semblable. Vous savez, écoutez-moi bien, c'est toute la différence entre notre façon de fonctionner, parce que nous fonctionnons toujours tendus, nous sommes tendus, toujours sous pression. C'est vrai ou pas? Bon, vous allez me dire non. Ben c'est bien. Mais on est toujours en train de courir après nos ânesses. C'est vrai ou pas? Toujours en train de chercher une solution. On est toujours d'ailleurs dans la réaction. Nous sommes dans la réaction. Nous réagissons à ce quoi nous sommes confrontés. Mais savez-vous, et c'est là où je vous demande de faire l'effort avec moi, de vous élever jusqu'à Dieu, savez-vous que Dieu gouverne l'histoire du monde d'une autre manière? Dieu n'est pas dans la réaction. Imaginez un instant que notre Dieu soit à notre échelle, à nous, à nos valeurs, à nous, à nos capacités, à nous, et que Dieu dise, mince, il y a un problème, comment je vais faire maintenant? Il faut que je trouve une solution dans la précipitation. Non, mes frères et sœurs, chers amis, ce matin, notez bien que Dieu gouverne l'histoire du monde en préparant de manière souveraine toutes choses. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui s'inquiète, qui n'est pas dans la paix, qui s'inquiète, et j'y reviendrai, pour un projet, pour une porte qui ne s'ouvre pas. Et nous, on est dans la réaction, et nous cherchons, et nous courons après nos ânesses. Pendant que nous courons, Dieu est capable de préparer toutes choses. Alléluia. Dieu est capable d'ouvrir les portes lorsqu'il faudra qu'il les ouvre. Dieu est capable de susciter une action lorsque ce sera le moment. Alors nous sommes confrontés dans la foi, c'est vrai, aux urgences, à nos urgences. Savez-vous que Dieu ne vit jamais dans l'urgence? Jamais. Il prépare les choses. Il contrôle les choses. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous demander de dire à votre cœur ce matin, moi, ce que je ne contrôle pas, Dieu le contrôle pour moi. Alléluia. Dieu le contrôle pour moi. Il y a un psaume aussi très intéressant. Permettez qu'on lise ce psaume 127, verset 2. Il est dit, psaume 127, verset 2. Il est dit, c'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Regardez bien ce que dit le texte. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Notez bien, à ses bien-aimés. Oh, ce matin, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question qui n'est pas une question provocatrice, mais qu'une question normale lors d'un culte? Est-ce que nous sommes les bien-aimés de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes les bien-aimés de Jésus? Est-ce que nous ne sommes que des religieux qui viennent, je dirais consciencieusement, au culte le dimanche matin parce qu'il faut bien y aller quand même, on s'est engagé? Ou nous sommes plus que cela? Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Oh, si vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, regardez à la croix.
Si vous doutez un seul instant que Dieu ne vous aime pas, si vous croyez le mensonge du diable qui dit que Dieu vous a abandonné, qu'il ne vous aime pas, regardez à la croix, Dieu vous a aimé d'un amour que nous ne pouvons même pas comprendre. Je ne comprends toujours pas l'amour de Dieu pour moi. Je ne l'ai pas compris. Si vous l'avez compris, c'est merveilleux. Moi, je ne l'ai pas compris. Mais comme je dis souvent à Dieu, je ne l'ai pas compris, mais je le prends. J'en bénéficie. Je suis heureux de connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a une chose extraordinaire. Dieu bénit, Dieu pourvoit, Dieu agit, même quand nous dormons, même quand nous nous reposons. Pendant que nous cessons notre agitation perpétuelle, Dieu prépare les choses. Dieu bénit et Dieu pourvoit. Amen. Maintenant, relisons 1 Samuel 9, verset 6. Parce que, une nouvelle fois, nous nous élevons jusqu'à Dieu. Si nous regardons le texte simplement avec le regard de Saül qui cherche ses ânesses, qui ne les trouve pas, qui est fatigué, qui est découragé, si nous restons simplement sur le terrain de l'homme, nous n'apercevons pas véritablement ce que Dieu est en train de faire avec la préparation de Saül. 1 Samuel verset 16, chapitre 9. « J'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » 1 Samuel 9. « J'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Si vous restez à l'échelle de l'homme, vous voyez un homme qui cherche ses ânesses et qui devient roi. Mais si vous montez jusqu'à la hauteur de Dieu, vous voyez que Dieu suscite un homme parce qu'il a vu son peuple dans la détresse. Est-ce que vous comprenez que ça fait la différence? Frères et sœurs, ce regard de Dieu sur son peuple, écoutez bien, c'est important, ne dépendait en rien de l'activité de Saül. Dieu avait déjà vu la détresse de son peuple, il avait déjà entendu le cri de son peuple, il avait déjà décidé d'agir, écoutez-moi bien, avant même que Saül ne perde une seule de ses ânesses. Il est frappant de constater ce que nous découvrons aussi lorsque Dieu a suscité un autre libérateur. Vous savez, devant le buisson ardent, des siècles plus tôt. Dieu va dire dans Exode chapitre 3, verset 7, je le lis, ne le cherchez pas, Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. N'êtes-vous pas surpris par ce parallèle? À chaque fois que Dieu suscite un libérateur, il nous est dit qu'avant de susciter un libérateur, Dieu a vu la souffrance de son peuple et Dieu a entendu le cri de son peuple. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu voit ta douleur et que Dieu entend ton cri. Et est-ce que vous êtes convaincus avec moi? Et il y aurait une forte injustice si ce que je vais dire dans quelques instants était une réalité, que Dieu n'entend pas nos cris en fonction de nos décibels. Il y a des gens qui croient que plus ils crient, plus ils sont puissants dans la prière. Alors ça serait injuste parce que moi, Dieu m'a donné... J'ai coupé le micro d'ailleurs. Dieu m'a donné un organe qui me permet de parler fort. Mais permettez-moi de vous dire que la petite mamie qui n'a plus les cordes vocales de ses 20 ans, quand elle crie à Dieu, Dieu l'entend. Alléluia. Et mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Dieu a vu la détresse de son peuple. Et Dieu voit ta détresse. Dieu est en train de préparer les choses. Dieu est en train de te demander de te reposer dans la foi en Christ. Parce que là où tu ne peux pas, Dieu a prévu une solution. Alléluia. Le mot employé ici pour le mot cri, en hébreu, ça désigne un mot particulier. C'est la clameur d'un peuple opprimé. C'est une plainte qui monte du fond de la détresse. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous l'avez expérimenté, vous allez comprendre. Il y a cri et cri. Oui ou non? Et dans notre vie, certains d'entre nous ont poussé des cris qui avaient une intonation différente
que nos autres cris. Oh, c'était plus le cri, je dirais, du bon chrétien religieux qui poussait un cri. Là, mes amis, on n'a rien pensé à d'autre qu'à la douleur, la souffrance et le besoin de l'exaucement de Dieu. Ce n'est pas le même cri. Et mes amis, parfois, on passe par des moments où on n'est plus dans le calcul, on n'est plus dans le raisonnement, on n'est plus, je dirais, comment dirais-je, dans l'organisation des choses. Là, c'est notre âme qui crie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu n'est pas sourd. Personne ne le croit? Dieu n'est pas sourd. Il est dit dans le psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Le regard de Dieu sur nos vies n'est pas occasionnel. Il est constant, il est attentif. C'est exactement ainsi que Dieu continue de regarder votre vie, même pendant vos vacances, même pendant ces semaines où vous allez ralentir, où vous allez cesser de produire, de courir, de vous démener. Son regard, je répète, sur vous ne dépend pas de votre agitation. Des fois, j'ai le sentiment, je vais le dire ainsi, qu'on est là en train de « Oh, Seigneur, je suis là. Tu vois pas mes problèmes, je suis là. » Et on essaye de s'agiter plus que les autres, au cas où Dieu regarderait les autres et pas nous. Oh, mes amis, écoutez-moi bien. Vous pouvez être en pleine course professionnelle, ou vous allongez sur une plage, ou en train de lire, de marcher, ou simplement dormir un après-midi sans culpabiliser parce que vous êtes fatigué. Eh bien, vous pouvez être sûr que quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu vous voit. Et pendant que tu dors, que tu te reposes en lui, que tu as dit au Seigneur, cette affaire, je ne peux pas la résoudre, je n'y arrive pas, mais je vais me reposer. Et toi, pendant que je dors, occupe-t'en. Permettez-moi de vous dire que Dieu va s'en occuper. Alléluia. Il vous regarde, il vous connaît. Et peut-être que certains d'entre vous se sentent exactement comme Saül ce matin, épuisés sur le chemin des régions qu'il a visitées, à bout de course, sans savoir si Dieu remarque encore quoi que ce soit de leur situation. Je vais vous le dire avec l'autorité que nous donne ce texte. Dieu voit. Amen. Dieu voit et Dieu entend. Il voyait avant que vous commenciez à chercher. Il vous a vu dans votre fatigue avant même que vous n'ayez formulé votre prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'attend pas toujours qu'on formule une prière pour intervenir? Alors cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prier, mais il y a des moments, mes frères et sœurs, où nous sommes dans l'urgence, lui ne l'est pas, mais dans notre urgence, Dieu n'attend pas qu'on formule une prière pour intervenir. Il a intervenu déjà. Il est intervenu déjà. Amen. Maintenant, regardons Samuel. Samuel est un personnage important dans ce passage. Et on va parler de Samuel comme celui qui n'est pas non plus dans l'agitation, écoutez-moi bien, parce que Dieu lui a parlé. Vous savez, quand Dieu nous parle, et Dieu peut nous parler de 1001 manières, il peut nous parler dans notre lecture du jour. Ça vous arrive ? Vous lisez votre Bible, vous êtes dans des questionnements, vous êtes dans des situations, et alors que vous avez une lecture suivie, Dieu vous parle. C'est une parole de Dieu pour vous. Dieu peut vous parler au travers d'une prédication, prier pour que les prédicateurs soient inspirés. Dieu peut vous parler au travers d'un don spirituel, et Dieu peut même vous parler dans une conversation avec un inconverti. L'inconverti va sortir quelque chose. C'était ce qu'il me fallait. Ne nous décourageons pas, le Seigneur s'est servi d'une ânesse. Il peut se servir d'un inconverti. La question, ce n'est pas est-ce que Dieu nous parle, c'est est-ce que nous écoutons Dieu. Et Samuel est paisible. Verset 17 nous dit, « Lorsque Samuel vit Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Samuel n'est pas dans l'agitation, il n'est pas dans la fébrilité de quelqu'un qui cherche désespérément l'homme annoncé par Dieu. Imaginez, Dieu a dit à Samuel, demain un homme va venir vers toi et c'est lui que tu vas oindre pour être le premier roi sur Israël. Vous savez ce que nous aurions peut-être fait? Tous les hommes qui seraient passés là,
on aurait cherché, on aurait fait le casting. Peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Vous me suivez là? Parce que c'est ainsi qu'on agit, nous. Mais j'aime Samuel, Dieu lui a parlé. Parce que Dieu lui a parlé, il n'a rien besoin de plus. Amen. Dieu a parlé, Dieu fera. Amen. Les frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire à votre cœur ce matin, Dieu m'a parlé, donc il le fera. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Regardez Samuel, il va qu'à ses occupations. Il fait ce qu'il a à faire. Il s'apprête même à présider un repas de sacrifice sur le haut lieu. On en parlera la semaine prochaine. Il est en paix, sachant que la promesse de Dieu s'accomplira exactement, écoute-moi mon frère, ma sœur, exactement au moment fixé, sans qu'il ait besoin de forcer les choses. Est-ce que je peux vous conseiller de ne rien forcer quand les choses dont le Seigneur vous a fait la promesse ne sont pas en train de s'accomplir? Ne forcez rien. Laissez faire le Seigneur. Parce que nous l'avons appris à nos dépens, mais nous apprenons aussi par nos erreurs. Quand nous forçons les choses, Dieu nous laisse forcer les choses. Quand nous voulons faire, Dieu nous laisse faire. Mais nous subissons aussi les conséquences de nos mauvais choix. Et je répète ce matin, alors que Samuel est pourtant chargé d'une responsabilité immense, imaginez quand même, il doit oindre le premier roi sur Israël. Regardez cet homme, il n'est pas inquiet. Pourquoi? Parce que la veille, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, demain, à 7 heures, je t'enverrai. Est-ce que vous me suivez là? Moi, Dieu, je t'enverrai. C'est pas à toi le chercher, c'est pas à toi le sélectionner. Moi, Dieu, je te l'enverrai et c'est lui que tu oindras. Il y a un verset qui est très, très révélateur, c'est dans le psaume 46, verset 11. Le psalmiste, dans un tout autre contexte, d'ailleurs c'est dans un contexte, vous le vérifierez à la maison, d'une terre bouleversée, les nations sont en tumulte, tout semble chaotique, rien ne semble stable. Et regardez ce que dit le verset 11 du psaume 46. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Permettez-moi de vous dire ce matin que certaines fois, souvent peut-être, Dieu nous dit « Arrête-toi ». Amen. Arrête-toi. Je le redis, lâche prise. Cesse de t'agiter. Lâche l'affaire, Dieu s'occupe de ton affaire. Alors, bien sûr, il faut quand même donner quelques, comment dirais-je, un petit supplément. Dieu ne nous demande pas d'être des paresseux. En disant, moi je ne fais plus rien, et puis Dieu fait tout. Ce n'est pas un ordre donné aux paresseux de s'arrêter. Parce que les paresseux, on n'a même pas à leur demander de s'arrêter. Ils sont déjà arrêtés. Le plus dur, c'est de les faire lever. Donc, ce n'est pas un ordre adressé aux paresseux. Écoutez-moi bien, c'est un ordre que Dieu donne aux gens épuisés par le combat. Par la peur de perdre le contrôle. Et Dieu dit à ces gens, Dieu ne leur dit pas redoubler d'efforts, il dit arrêtez, écoutez bien ce qu'il dit, et sachez que je suis Dieu. Mes frères et sœurs, tout chrétien né de nouveau, disciple de Christ, je veux le croire, marchant avec le Seigneur, il nous arrive parfois dans les situations que nous traversons d'avoir oublié que Dieu est Dieu. Vrai ou pas? Nous avons oublié que Dieu est Dieu et que Dieu est au-dessus de tout et que Dieu maîtrise tout et que Dieu est au contrôle de tout. Mais bien aimés, quand Saül s'est arrêté de chercher, il a trouvé. Vous savez, on donne toujours ce conseil à ceux qui veulent se marier. C'est normal de vouloir se marier. Bon, si vous avez 95 ans, c'est peut-être pas normal. Mais bon, c'est normal de vouloir se marier. Et le conseil qu'on donne, écoutez bien, moins tu cherches, plus tu trouves. Plus tu cherches, moins tu trouves. Et pour trouver, il ne faut pas chercher.
Et on va y revenir dans quelques instants. Il ne faut pas chercher le mari. Il ne faut pas chercher le mari idéal. D'ailleurs, il a été pris, c'est moi, c'est fini, il n'y en a pas d'autre. Et merci pour tous ceux qui n'ont pas dit Amen. Il ne faut pas chercher. Je vais y revenir tout à l'heure. Il faut chercher Dieu. Tu veux trouver un époux, tu veux trouver une épouse, cherche Dieu. Parce que lui va te la trouver. Il va te le trouver. Il va trouver le parfait vis-à-vis, le parfait complément. Et de ces deux, vous allez devenir plus forts. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aime Samuel parce qu'il n'est pas inquiet. J'aime Samuel parce qu'il laisse faire. Et le dernier point que je voudrais voir, avez-vous remarqué que la première chose que Samuel dit à Saül, de mémoire, regardez-moi, regardez pas le texte, qu'est-ce qu'il lui dit? Première chose qu'il lui dit. Ne regardez pas le texte, regardez-moi, ne trichez pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? C'est ça. C'est bien que vous veniez en vacances dans le Cantal, mon frère, vous avez trouvé. La première chose que Samuel dit à Saül, tes ânesses ont été retrouvées. Quant aux ânesses, verset 20, quant aux ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, ne t'inquiète pas, elles sont retrouvées. Pendant que Saül avait cessé de chercher, pendant qu'il se laissait conduire par son serviteur vers Samuel, il a eu l'humanité d'écouter son serviteur. Pendant qu'il arrêtait de se préoccuper de ses ânesses, la Bible nous dit que celle-ci avait déjà été retrouvée, sans aucune intervention supplémentaire de sa part. Avez-vous remarqué que le texte ne précise pas ni comment, ni par qui? C'est vrai ou pas? Parce que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas ni comment, ni par qui. Ça n'a strictement aucune importance. La question, c'est tes ânesses ont été retrouvées. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes comme moi et j'essaye de me corriger? Mais au début de ma conversion, c'était vraiment comme ça. Quand je priais Dieu, tout en priant Dieu, et en disant au Seigneur, je te fais confiance, il n'y a pas de souci, j'ai une foi en toi, je te fais confiance. Mais pendant que je priais, je calculais et presque je disais à Dieu comment il devait faire. J'ai été le seul comme ça? Je disais au Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Au culte dimanche matin, la sœur qui prophétise régulièrement, eh bien c'est par elle que tu dois parler. Et ce jour-là, elle est muette, la sœur. Miracle presque qu'elle soit muette. Et moi, pendant que je priais, je faisais mes calculs. Mes frères et sœurs, ça c'est pas la foi. La foi, c'est de dire, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je n'ai pas d'ordre à te donner, tu fais comme tu veux, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas comment tu as fait pour retrouver les ânesses, mais tu l'as fait. Je ne sais pas comment tu vas faire pour mon problème en ce moment, et je ne calcule pas, tu vas le faire. Amen. C'est ça la foi. Et le problème qui préoccupait Saül depuis 3 jours s'est résolu, sans que lui, il n'ait à intervenir. Savez-vous ce que Jésus a dit ? Et je bénis Dieu ce matin pour le choix des chants qui ont été des choix inspirés par le Saint-Esprit. Et je crois que les frères qui préparent les chants, on les prépare dans la prière, on cherche la pensée de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais ce matin, je rends témoignage aux frères qui nous a conduits dans les chants d'avoir été inspirés par le Saint-Esprit dans le choix des chants. Matthieu 6, 31 et 33, vous connaissez ce texte, je le lis rapidement. Ne vous inquiétez donc point. Des gens qui s'inquiètent ce matin? Non. Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons, toutes ces ânesses derrière lesquelles nous courons, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, et je vous invite à le souligner, ce mot, premièrement. Pas une fois que vous avez tout le reste. D'abord, premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses pour lesquelles vous vous inquiétez
vous seront donnés par-dessus quoi? Par-dessus tout. Mes frères et sœurs, toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà exactement ce qui est arrivé à Saül. Imaginez cet homme quand même, quand vous lisez l'histoire, quand vous vous mettez à sa hauteur, vous dites, mais je suis épuisé de courir après les ânesses, je pense qu'à une chose, rentrer à la maison, restaurer mon père, et voir comment on peut faire face à cette perte de ces ânesses. Ça, c'est la hauteur de Saül. La hauteur de Dieu, c'est, pendant que tu cherches des ânesses, moi je te prépare pour être roi. Imaginez cet homme. Il court derrière des ânesses et il va finir roi. Alors je ne suis pas en train de prophétiser que l'un ou l'une de vous sera prochainement président de la République. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que pendant que Saül se laisse conduire et abandonne sa propre quête, Dieu a préparé pour lui quelque chose de bien plus grand que de retrouver ses ânesses. Mes frères et sœurs, je vais le dire comme ça. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je vais le dire comme ça. Pour moi, les ânesses ont été le prétexte, le moyen que Dieu a utilisé dans sa providence pour conduire Saül exactement là où il devait être. Saül n'aurait jamais eu contact avec Samuel s'il n'avait pas perdu ses ânesses. Et écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, c'est compliqué ce que je vais dire. C'est pas compliqué à recevoir intellectuellement, mais c'est difficile à recevoir dans son cœur. Il y a des choses que Dieu nous permet de perdre. Nous, on veut le garder, mais Dieu nous permet de les perdre parce que c'est le seul moyen que Dieu a à nous amener là où il veut que nous allions. Est-ce que vous me suivez? Si on ne perd pas, on ne va jamais y aller. Et c'est le fait qu'on est perdu qui va nous amener à entrer dans le plan de Dieu. Alors, écoutez bien, je vais conclure. Cela ne signifie pas tout ce que je viens de dire, mes bien-aimés, que nous devons, écoutez bien, être négligents ni irresponsables dans nos devoirs. Parce que on se doit d'équilibrer tout ce que je viens de dire avec ce que je vais dire maintenant. Est-ce que vous savez que la Bible ne fait jamais l'éloge de la paresse? Le repos en Christ, ce n'est pas de la paresse. Amen. 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 La parole de Dieu nous exhorte constamment à être diligents, fidèles dans l'accomplissement de nos responsabilités quotidiennes. Tu es papa, tu es maman, tu as des responsabilités pour tes enfants et tu ne peux pas te décharger de tes responsabilités, mais décharge ton cœur de ton inquiétude. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas te déresponsabiliser, mais tu peux poser ton cœur devant Dieu et recevoir sa paix. Alléluia. Les amis, ce que je veux dire en terminant, c'est que nous, on ne voit pas les coulisses. Vous êtes avec moi, là? Nous, on ne voit jamais les coulisses. On voit que notre réalité. Et on ne voit pas derrière le rideau. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller au théâtre, en vrai. Certains d'entre vous sont allés au théâtre? Certains vont me dire, moi, je n'ai pas besoin, j'ai un clou dans la maison. Donc, Mais au théâtre, vous savez qu'il y a des changements de scène. Ils baissent le rideau. Et il y a plein de choses qui se passent dans les coulisses. Ils changent tout le décor, ils font ça rapidement. Nous, on voit que le rideau qui est tombé et on ne sait pas ce qui se passe derrière les coulisses. On va prendre ça comme image. Nous, on voit le rideau qui est fermé, on dit il n'y a rien qui s'ouvre, tout est fermé. Il n'y a rien qui se passe. Mes frères et sœurs, pendant que notre rideau est fermé à nous, Dieu travaille dans les coulisses, alléluia. Dieu prépare un nouveau décor pour toi. Dieu prépare une nouvelle chose pour toi. Ce que tu vois pas, toi tu vois que le rideau qui est fermé. Mais derrière le rideau qui est fermé, il y a un Dieu qui organise toutes choses, alléluia. Et quand le rideau se lève, tu te dis, mais le Seigneur l'a fait. Ce que j'ai pas pu faire, le Seigneur l'a fait. Alors mes frères et sœurs, on va se recueillir dans quelques instants, on va prier. Si vous êtes toujours stressés et pressés, apprenez ce matin à vous reposer dans les promesses de Dieu. Un des versets les plus merveilleux de l'Évangile prononcé par Jésus est celui-ci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai encore plus de travail. »
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je ne veux pas vous culpabiliser parce que je suis au même niveau que vous, mais je suis obligé de dire, en tout cas je le dis pour moi, si je ne suis pas dans le repos, c'est que peut-être je ne suis pas venu assez à Jésus. Vous me suivez là? Si je ne connais pas pleinement le repos de Christ, c'est que je ne suis pas venu totalement à Jésus, dans le sens où je ne suis pas venu déposer mes fatigues, je ne suis pas venu me décharger de mes craintes, de mes peurs. Il y a des choses que j'ai gardées. Mais ce matin, nous allons nous tenir dans la prière et nous allons dire au Seigneur, on vient à toi. On veut se décharger sur toi. On ne sait pas comment tu vas faire, mais le rideau est fermé. Suivez-moi bien, mes frères et sœurs. Le rideau est fermé dans mon foyer. Le rideau est fermé dans mon couple. Le rideau est fermé dans mon travail. Le rideau est fermé pour trouver quelque chose que je cherche. Mes ânesses qui m'échappent. Le rideau est fermé. Ça, c'est ce que je vois. Mais ce matin, je crois que dans les coulisses, tu es en train d'agir. Je crois que dans les coulisses, tu es en train de préparer quelque chose. Et tu me demandes juste de te faire confiance, de mettre ma foi en toi. Recueillons-nous, mes frères et sœurs, et